Pour la pêche en rivière, je suis un grand fan de tout ce qui est matériaux naturels. Généralement, on obtient à peu près ce qu'on veut en utilisant des matériaux type lièvre ou cul de canard, euh, coque, etc., faisan, bien sûr. On obtient vraiment toutes les densités qu'on veut, tous les volumes qu'on veut, et c'est rare quand même que j'y adjoigne des matériaux synthétiques. Cependant, parfois, et notamment quand on a besoin de renvoyer des UV, je pense principalement dans des conditions de météo avec un ciel couvert, ben, ça sera intéressant d'avoir des matières synthétiques qui, sur des couleurs fluo, vont bien renvoyer les UV. Ça va être le cas pour le montage de ce sedge, qui est quasiment 100% naturel, mais auquel j'y rajoute un tag en ice dub vert chartreuse, qui va me permettre justement d'avoir cette caractéristique-là. Je suis sur un de mes hameçons préférés, le DR44 en taille 14. Cette mousse est déclinable en 12 jusqu'au 18. Parce que c'est des matériaux souples qu'on peut facilement monter sur des petits hameçons. Par contre, la seule modification qu'il faudra apporter, c'est au lieu de le monter en 8-0 comme ici sur le 14, et ben, plus on va monter en taille, plus on va affiner et monter jusqu'en 14-0, voire en anophile sur du 18-0 pour avoir une finition vraiment très fine. Je vais fixer mon fil au premier tiers de la hampe. Je descends un petit peu sur la courbure pour que le tag soit vraiment à la limite de la surface de l'eau, voire légèrement sous l'eau en action de pêche. C'est une matière qui est synthétique, donc qui aura tendance à prendre un petit peu l'eau sur un ice dub classique. Hein, je ne parle pas des matières hydrophobes, mais voilà. Ici, pas de twister, pas de partage de fil en deux pour faire un dubbing très aéré. Au contraire, j'ai besoin d'un dubbing qui tienne bien au corps. Donc, directement sur le fil, je viens placer mon ice dub. Je le remonte vraiment jusqu'à la courbure. Et j'attaque mon enroulement sur 2-3 tours maximum. Ça me fait juste un petit tag. Après que je nettoie un petit peu comme je souhaite pour avoir la forme souhaitée, relativement proche du corps de préférence. Tout de suite après, je vais faire de la même manière, je vais faire mon dubbing de lièvre. Donc pareil, juste les doigts un petit peu humides. Je me fais ma mèche de lièvre sur un corps parfaitement parallèle. On n'est pas sur une éphémère, on fera pas un corps conique. Et à chaque tour, je rabats les fibres vers l'arrière pour avoir la forme souhaitée. Et je m'arrête donc au premier tiers de la hampe. Pareil, je vais nettoyer ce que je souhaite pour avoir une mouche qui soit bien stable sur l'eau. Par exemple, la grande fibre qui descend, celle-là, il faut absolument l'éliminer, parce que sinon, ça va me faire une mouche qui va tourner sur la surface, qui n'aura aucune stabilité, et du coup, qui sera bien moins pêchante. Même si elle fera certainement monter les poissons comme une autre, mais après, elle risque de tourner au moment du ferrage, et du coup, bah, son efficacité en sera bien réduite. Maintenant, tout simplement, je viens prendre 2 plumes de cul de canard que je superpose l'une avec l'autre en alignant bien les pointes. Mon cul de canard va dépasser d'à peu près un quart, voire un tiers de la longueur maximum de la hampe de l'hameçon. Je le fixe par 2 tours de soie de montage. Je relève les 2 plumes et je pousse bien en arrière en enroulant ma soie de montage. Ça va me permettre de vraiment plaquer mes plumes contre le corps en dubbing. Je viens récupérer à nouveau du lièvre. Pareil, j'ai envie d'avoir une mouche qui flotte extrêmement basse et qui soit bien stable sur la surface, donc je ne vais pas utiliser de twister, je vais faire un corps complètement classique avec juste une mèche serrée à même le fil. Si j'avais envie d'avoir une mouche avec une position plus inclinée, effectivement, je ferais un faux hack en dubbing avec le twister, mais là, c'est pas le cas. Je le serre vers l'arrière, exactement pareil que tout à l'heure, et je reviens au niveau de ma tête.
en éliminant au maximum les fils qui partent à l'avant, qui pourraient me déranger au moment de fixer, de faire mon nœud de fixation pour sur le fil. Hop. J'élimine tout ce que je peux éliminer. Alors, le fait de rabattre directement mes plumes de CDC, ça va me faire un petit peu comme une loupe qui va m'emprisonner un petit peu d'air au moment de l'action de pêche, et du coup ça va m'augmenter la flottabilité de la mouche. Donc je viens rabattre le cul de canard sur le thorax. J'élimine l'excédent. Je finalise ma tête, 2 petits tours de soie de montage. Un petit point de super glue sur 1 cm, 1 cm et demi de fil. Et mon whip finish. Et là, je vais faire 2-3 tours. Le fait d'avoir mis de la super glue, pas besoin de doubler mon whip finish. Je reviens en arrière. Je coupe mon fil. Je brosse un petit peu mon montage. Et là, je vais avoir une mouche extrêmement pêchante, avec ce tag très marqué avec l'ice dub chartreuse, notamment pour pêcher dans des conditions de faible luminosité. Ça sera une mouche vraiment passe-partout qu'on va pouvoir utiliser en sèche ou en montage tandem avec une petite nymphe en dessous.